Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Et je considère que si je suis venue ici aujourd'hui, et nous allons commencer par prier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est faible. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors pour la prière d'ouverture ainsi que l'intercession, je vais inviter le pasteur Joseph. Et en attendant que le pasteur Joseph monte sur scène, je prie à tous ces hommes de Dieu, tous ces pasteurs qui sont dans la foule, de bien vouloir venir s'asseoir ici. Alors, sous vos acclamations, nous allons inviter. Alléluia. Prions le Seigneur. Alpha, refa Omega. Oyalohe imbage bidara. Oyalohe orefage fuin. Oyalohe kolay kam falayof. Okhuna tabaha. Torefe wona tabaha. Oyalum ka tabaha no kasara. Oyalohe no ngasne khane kay muga tabakh fo. Oyalohe no ngasne khane kay muga choxo nga place éternelle. Oyalohe no ngasne khane kay mbuk oyalohe garib madokh ander in no ngasne khane. Oyal katil oyal ndam oyal yirmande garidi o madokh ander in no ngasne khane. Parentin no yifte dulewo. Anona ko lay udal bewe banu ngodo a Jerusalem tankanu ndawero yifte dule. Oyalohe soxla yifte dule no ngasne khane. Ta garida jagna in ta garita dole in ta garit a wodan ta garit a join ta garit a fapati no ngas taxari no kolle Yesu Krista o yal katilo yalo ndamo yal yirmane jaawo o yalo heddago fe jilo no xane ngir ta garit a ngajir falayo fo o yalo xe in we ngadan Krista o mado xeno madwe ko andona ye ka ref xam xam no kiin no ngas ne xane fata ñuf o yalo xe in we ngadan o yalo xe o fi aden ta defu xa baxa ñof no golle Yesu Krista ndax ke ta coxti ka fop a ref ke andona ye nawo a xat ka o maado xeno maadwe o yaalo xe in we ndefna meke itam mbaran nan kilux o yaalo xe ci'in nof nanir o yaalo xe ndax ke i nan ka xane a nan nen ax ke samna no lang paax ke ngir ta waaga jeg xa tim kam xa ñoowax in no gon le Yesu Krista o yaalo xe bes ne xane fata ref besof beso ɗaay beso mbelakinax bes fa andona o yaalo xe wona maado ka ander in o yaalo xa yiif lu andona ye koy glorifier ang in way mbogan no waxtu keke no golle Yesu Krista o maado xeno maadwe o yaalo xe libérer atmosphère no yifte dule fata garida maado xo ander ino yaalo xe in way lela ko andona ye ndamal rango yaalo xe a yifa paaxera ke in way mbonga den o yaalo xe lam wala wiye kunu kumnen adna fe xana kumel na asaman to kuna mboktina adna fe xana woktel na asaman o yaalo xe in way mbokta o yaal katino yaalo ndam ko andona o yaalo xe ro in ka maadwa o yaalo xa ɓerentinno o yaalo xe to kuma ko andona ye yaalo xe ka maadwa to ɓeren ten nawo o yaalo xe fato ndamo fo yaalo xe a lantinu to ndamoga saytane a maafel no gontenul na faaf fe fo ɓeexe fo yiiftenule no golle Yesu tene ngenu fo palaye amen amen. Alléluia. Nous recevons toute cette grâce, nous recevons toute la grâce. Amen. Amen. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Qui connaît le thème? Bon, j'attends. J'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le thème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le thème? Ok. D'accord. Ben, je comprends, il fait chaud, je comprends. C'est parce qu'il fait chaud qu'on a tous oublié. Non. Ce côté, ils ont réagi, ils ont dit non. Alors, vous avez dit non, j'aimerais bien attendre la suite. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Ah là là, super joli. Waouh, waouh. Quelqu'un vient de décrocher sa bénédiction ce matin. Est-ce qu'on peut dire ensemble la paix et l'amour de Christ pour
Sénégal réconcilié. On va d'abord le dire en français. À 3. 2 et 3. Est-ce que tu crois vraiment à ça? Tu es sûr de ce que tu as dit? Alors je ne veux pas seulement que tu le dises de tes lèvres, mais je veux que tu le dises de tout ton cœur, de toute ton âme. Que tu proclames ces paroles avec foi. Est-ce que tu peux le refaire une seconde fois? 1, 2 et 3. Gloire à Jésus. Quelqu'un pouvait dire dans la Bible. Alors nous allons juste adapter ces paroles. Tu vas dire, pour la paix du Sénégal, je ne me tairai point. D'accord. Les pasteurs ont relevé le défi. C'est bon. Laissez-nous aller. Je veux entendre, quand Bougonan, faut parler. Pour la paix du Sénégal, je ne me tairai point. Je veux entendre. Encore une fois, pour la paix du Sénégal, je ne me tairai point. Dis encore cette chose. Pour l'amour au Sénégal, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour au Sénégal, je ne prendrai point de repos. On ne va pas se taire, on ne va pas prendre de repos. Afin que ce Sénégal reste réconcilié par la paix du Christ. Pas par la paix d'un homme, mais par la paix du Christ. Alors, est-ce que tu es prêt pour te réjouir? Es-tu prêt pour te réjouir? Bon, si ta chaussure te dérange, tu peux enlever un. Si tu veux bien danser, enlève la chaussure si ça te dérange. Si tu veux bien danser, enlève la chaussure. Alors nous allons inviter les chorales. La chorale Sasa. Est-ce que la chorale de Sasa veut bien vous accompagnez-les par des acclamations, s'il vous plaît. Wow. Alléluia.
maintenant appeler la chorale de Nyahar. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que la chorale est prête? Est-ce que la chorale de Nyahar est prête? Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Sous vos acclamations d'encouragement, s'il vous plaît.
Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le roi des rois. Pour le Dieu des dieux. Pour la paix du Sénégal, je ne me tairai point. Pour la paix du Sénégal, tu ne te tairas point. On doit écouter bien ce que la chanson dit. On peut se lever.
Alors, sous vos acclamations, je vais appeler sous vos acclamations, s'il vous plaît. Encore sous vos acclamations, sous vos acclamations. Jésus. Siamo un bignongue nelle fericotte delle fuori un bignongue meilleur. Ce lieu est un lieu où le Saint-Esprit est honoré. Ce matin, Ngasnehai, nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. Akenin Ndjaganora Ambamel Foyaloche. Nous pensons au Seigneur. Kemalata Oyaloche. Le psaume 22 dit que tous les peuples de la terre penseront au Seigneur et se tourneront vers lui. Akimatelu Kenosa Ambani Fonikale Kaleye, Mbomnena Adnafe Fot, Hadamulo Ade, Oyal Fan. Ce temps est venu pour le peuple sérère du Sénégal. Watu Fede Falila Mbomne Sénégal. Que le peuple sérère du Sénégal pense au Seigneur et pousse un cri de joie vers lui. Nakita Mbomne Sénégal Ambago, et Oyal Fana, Ambu Oyo Ambu. Peuple sérère du Sénégal. Alléluia. Ce matin,
Je voudrais saluer aussi tous ceux qui viennent de Foundiougne. Ceux qui sont ici ce matin, qui viennent de Foundiougne et des villages autour. Je vous demande de vous lever devant tout le peuple de Dieu. Levez-vous. Tous ceux qui viennent de Foundiougne. Viens, lève-toi, lève-toi, tous les Foundiougne. Levez-vous. Nous sommes ici pour vous. Ici pour vous bénir. Nous sommes ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Asseyez-vous sur les applaudissements de tout le peuple de Dieu. Vous allez être Besneraye Sodayo. Besneraye Besabelakinar. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ce matin, nous allons commencer le message de la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et nous allons commencer par la prière que le Seigneur nous a apprise. Un jour, Jésus nous a appris cette prière. Un jour, Jésus a voulu honorer le Père. Et ce matin, nous allons honorer le Père. Comme le Fils nous a appris à le faire. Et nous allons dire cette prière par le Saint-Esprit. Tellement souvent nous récitons cette prière sans y penser. Pasteur Jokel, conduis-nous dans la prière. Alléluia. Amen. Fabinfe na asaman. Je voudrais que tout le peuple de Dieu dise la prière par le Saint-Esprit. Yasam gonna fatetlen. Yasam mata fafatid. Yasam kepugona ajegna adna nina asaman. Kia in khayi nyamir in betombe. Wasamia in tonki in ne imba santa we tonna in. Toba wasa in nok nombok. Nda mutli in no pa herohe. Amen. Ce matin, alléluia. Ce matin, ton frère. C'est le premier pas qui va te mener à la violence et qui peut même tuer quelqu'un. Ah, un petit regard. Une petite parole. Le mal est partout. Il est partout dans ma vie. Il commence par une petite mauvaise herbe qui pousse dans mes pensées. Je crois pas me tromper en disant que presque tout le mal du monde, ça vient de ma pensée d'abord. Une mauvaise pensée. Personne ne la voit. Dieu la voit. Il est écrit dans la parole que Dieu connaît les pensées du cœur de l'homme et que ces pensées du cœur de l'homme attristent le cœur
de Dieu. La pensée que tu vas avoir, elle va se transformer en parole mauvaise, et la parole mauvaise va se transformer en acte mauvais. Mes amis, quand ce paralytique a été descendu devant lui, Jésus a regardé cet homme comme Dieu peut regarder un homme. Nous regardons que l'apparence de l'homme. Nous regardons le corps, nous regardons si la fille est jolie, nous regardons si elle est bien habillée, nous regardons si elle a une maladie, nous regardons l'apparence. Mais Jésus a regardé vraiment cet homme. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un esclave. Il a vu un cancer à l'intérieur de lui. Nous voyons le cancer extérieur, lui il voyait le cancer intérieur. Et il l'a vu. Et il l'a guéri de son mal. Il a libéré les hommes de son mal. Je voudrais te dire ce matin, pourquoi Jésus a commencé à traiter ce mal-là alors que le gars il était venu pour être guéri d'une autre de sa maladie physique. Écoute bien ce que je te dis ce matin. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il y a dans nos vies ce que j'appelle le péché qui empêche. Il y a des péchés du mal dans nos vies. On a laissé ça. Ça nous empêche de recevoir la guérison. Écoute bien. Le Saint-Esprit est en train de te conduire sur un chemin de guérison. Écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus est présent dans ce lieu ce matin. Il veut en tout guérir ce qui t'empêche de guérir. La colère, la haine, la méchanceté, les pensées impures, le manque de pardon. Dans mon expérience de pasteur et dans l'expérience de celui qui a été mon pasteur pendant des années, tellement de personnes ne peuvent pas être guéries parce qu'elles n'ont pas pardonné. Nous venons de dire la prière du Notre Père, nous l'avons dit par le Saint-Esprit. Après avoir dit cette prière, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, je viens de vous apprendre une prière. Cette prière, elle honore le Père. Mais faites attention, car si vous ne pardonnez pas aux autres qui vous font du mal, Dieu le Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est un péché qui t'empêche de recevoir la guérison. Si tu attaches des gris-gris, tu es venu avec des gris-gris, je ne te juge pas. Moi je me souviens quand j'étais malade. Quand tu es malade, tu cherches n'importe quoi pour guérir.
Toi qui as couru d'un marabout à l'autre. Toi qui as dépensé tout ton argent. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. J'ai la compassion pour toi ce matin. Mais il faut que tu saches quelque chose. Tu vas venir ici pour recevoir la guérison de Jésus. Tu ne peux pas porter autour de ta taille ce qui est une demande de guérison à l'ennemi de Jésus. Nous sommes tous des serrères ici, la plupart. On est des serrères de. Hein? On est des serrères. Nous sommes des serrères. On sait de quoi nous parlons. Nous savons. On sait que ce qu'on attache, ça ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, lorsque tu vas à Amboy, est-ce qu'on met la personne dans le trou avec ses gris-gris? On lui enlève Kaï. On sait que quand elle va se présenter devant Dieu, ça ne va pas être une bonne chose pour elle. Tu dois choisir ce matin. Lorsque nous allons t'appeler, pour un temps de guérison, je te demande d'enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Sinon tu vas venir pour rien. Tu vas venir pour rien. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi en Jésus. C'est lui qui va te guérir. C'est personne d'autre. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus va te guérir ce matin. Amen. Il y a du mal qui est en nous, qui est plus fort que nous. Il y a certains péchés qui t'attachent comme avec des cordes. Tu ne veux pas le faire, mais tu le fais. Tu dis, je vais arrêter de faire ça. Tu le fais quand même. Il y a des péchés qui sont comme des addictions. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Jésus a dit une parole formidable. Il l'a dit à ses disciples. Il l'a dit à ses pasteurs. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin qu'on coupe ces cordes qui t'attachent. Et ces cordes-là, je te le dis, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui puisse les couper. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. Et Jésus a reçu toute autorité. C'est lui qui va couper tes liens. Je voudrais maintenant, avant de continuer le message, je voudrais que l'Assemblée ferme les yeux. Je voudrais inviter le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, fermez les yeux. Tout le monde ferme ses yeux. Je prie le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer ce matin. Nous ne t'honorons pas seulement au début du message. Nous t'honorons tout au long du message. Nous te prions, cher Saint-Esprit, de te poser sur chaque personne. Que tu sois homme ou que tu sois femme.
Que tu sois jeune ou que tu sois vieux. Que tu sois pasteur ou que tu sois laïc. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Et pour pouvoir libérer l'esprit de guérison, je vais demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie humblement, en tant que ton serviteur de Christ, je te prie, Saint-Esprit, de te poser sur chaque personne et de convaincre chaque personne de son péché. Avant d'aller plus loin, nous voulons régler le mal. Oh Jésus, envoie ton esprit. Montre-nous le mal. Montre-nous le mal dont nous souffrons. Montre-nous le péché dans nos vies. Mes amis, que tu puisses confesser ton péché par le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, dépose-toi. Je veux des prières qui montent de la salle. Je veux des prières, je veux des demandes de pardon. Alléluia, moi aussi. Tout le monde, nous tous. Nous prenons un temps de demande de pardon par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je mets Jésus devant toi. Priez que toute l'assemblée confesse tes péchés. Ça prendra le temps qu'il faudra. Nous ne sommes pas pressés. Tu parles à Dieu aujourd'hui. Tu lui parles de ce que tu n'as jamais parlé. Tu parles des péchés cachés. Seigneur, pardon. Pardon pour les péchés. Wasanam pakatke. Yodo nyuro nanirong wasanam pakatke. Wasanam khamabare. Wasanam penake. Lay nani manun layo. Mbastorio yalo. Mbastorio imbasnor inofop. Wasanin no yalo. Wasanino yalo. O yalo wasanin riba ba santalian taraba. Wasanio yalo wukti. Wasante o yalo. Oh watni no pareke na fudel pareke na fiel pareke na ngalatel pareke na layel wina ngalamel Yesu oh wuktiya inno kiranna wuktiya inno ngastakhay wukti ifake wukti o yalo fa pareke Makama shikata ya marababa wasana jokanjal no foile o yalla o foile yesre wasana Si tu as faim, tu as demandé pardon. afanga wasnoha Le sang de Jésus. o foile yes Le sang de Jésus o foile yes est mis sur ta vie à nouveau ce matin. afie ko no nyewale wono kas Le sang précieux et pur o foile masule yes to a de hol celui qui n'a jamais péché. o ko maserna bakat Le Seigneur te pardonne tous tes péchés. khay ka yalla ko wasano bakat ko fop Alléluia. bon nan no ha Il maserna bakat suffit à Jésus d'une parole. yesu odele mo len kutadoya Écoute cette parole. nan kilori falay fene Toi qui as confessé tes péchés. wejla bakat ke wo Toi qui as senti que le Saint-Esprit mettait le doigt sur un péché que tu n'as jamais confessé. wo fe anona yifte dule alalang bakat na ofiato mosino wejilo leng Maintenant écoute ce que Jésus te nan dit. kilori ke yesu le Le Seigneur voit. yesu rega Il voit ton cœur triste. rega khagne le agoy Il voit ton cœur affligé. aga khagne le itamo agoy Il voit ton cœur repentant. aga khagne le itam farodu ma yug Écoute cette parole. arichwa Tu nan kili reçois. falay feke Reçois dawi la parole falay fe que Jésus falay fe yesu a prononcée alayna au paralytique. ore anote fo bo fore Écoute, nan kilwi c'est le Saint-Esprit qui te parle. yifte dule na layang Ma fille, alayo be sondew mon fils, wo be songor tes péchés sont pardonnés.
Les péchés sont pardonnés. Et que le peuple de Dieu dise Alléluia. Alléluia. Mon mal est enlevé. Je suis libre. Jésus m'a enlevé mon grand mal. Et maintenant, le Seigneur va s'occuper de ton petit mal. Ton petit mal, c'est ta maladie. Un jour, Jésus a dit, allez dire ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée à Foundiougne. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est facile pour toi. Je vais vous raconter une histoire. C'était quand qu'on avait fait Jéricho à Mbodienne? Tu te souviens? 2016. 2015, 16, 17. Il m'est arrivé quelque chose à Jéricho Mbodienne. Je n'ai jamais oublié de ma vie. Je sais plus, on m'avait appelé pour prier pour les malades après la prédication. Et tout à l'heure, les pasteurs, les anciens qui sont là, ils vont s'avancer, on va prier pour vous. Écoute, pasteur, ce que je dis maintenant, ça va t'encourager. Ce jour-là, je n'allais pas bien du tout. J'étais fâché contre le Seigneur. Je voyais beaucoup de malades. Et je disais, mais Seigneur, il faut les guérir tous. Seigneur, j'étais de mauvaise humeur. Et en plus, j'étais en réalité plus de mauvaise humeur parce que ma relation avec le Seigneur n'était pas très bonne ce jour-là. Et je me suis mis au milieu de la foule avec ma mauvaise humeur et j'ai commencé à prier. Et j'ai vu, il y avait une petite fille. Elle avait sa colonne vertébrale toute tordue. J'ai prié pour elle pendant, je crois, j'ai prié pour elle pendant 15 minutes. Jésus, je lui ai dit, j'ai dit Jésus, on va voir qui tu es maintenant. Tu vas me guérir cet enfant. Et j'étais là, je crois que je voulais tellement qu'elle guérisse que j'ai même secoué l'enfant, quoi. Et je voyais que l'enfant n'était pas guéri. J'ai dit Jésus, c'est moi ou c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il y a une maman qui est arrivée. Et j'étais tellement fâché. J'ai pas bien compris ce qu'elle disait. Elle me disait que voilà, c'est mon fils, il ne parle pas bien. J'ai pas compris. Avec ma mauvaise humeur, j'ai imposé les mains à cet enfant. J'ai mis mes mains sur sa bouche. Après, je l'ai regardé. Je lui ai dit, dis Jésus. Jésus. Dis Dieu est bon. Je l'ai rendu à sa maman. J'ai dit, maman, mais il parle très bien, ton fils. Tu dois parler plus avec lui. Et j'étais fâché, je suis parti. Après, Jokel m'a appelé. Il dit, tonton Eric, tu es où? Ah, je dis, ça va pas, aujourd'hui je suis parti. Mais pourquoi tu es parti? Le petit enfant pour qui tu as prié, c'est la première fois de sa vie qu'il a prononcé un mot. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Il n'avait jamais parlé. Il avait 7 ou 8 ans. J'étais en train de conduire dans ma voiture. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Douteras-tu plus longtemps de ma puissance? Douteras-tu? J'ai dit Seigneur, pardon. Il m'a dit c'est qui est Dieu? C'est toi. Et toi, tu es qui? J'ai dit, je suis ton serviteur et j'ai honte. Je lui ai dit, ne doute plus de ma puissance. C'est moi qui guéris. Quand je veux, où je veux, qui je veux. Alléluia. Mais je guéris. Mais je guéris. Jésus va même plus loin. Il va plus loin. Il y avait un homme qui était malade. C'était un ami de Jésus. Les gens sont venus voir Jésus. Hé, va vite là. Ton ami est malade. Bon, pour aller là-bas, c'était quand même 3 jours de marche. Hein. Mais c'est comme si Jésus ne se pressait pas. Pardon? Jésus ne se presse. Il a dit, vous inquiétez pas. Cette maladie, ça ne va pas pour la mort. Alors ils sont allés. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé que l'ami de Jésus était mort 4 jours. Ah. Et pourtant Jésus, il avait reçu une parole de connaissance de son Père que cette maladie n'est pas à la mort. Et le gars il est mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Le gars il est mort. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah, tu dis, mais j'ai mal entendu. Il dit, j'ai mal entendu la parole de Dieu. Pas Jésus. Pas Jésus. Jésus, il a mis les deux paroles, il a mis les deux choses ensemble. Cette maladie n'est pas à la mort. Il est mort. Donc ça veut dire que je dois le ressusciter. Comme ça, les deux choses seront vraies. Il est mort, la maladie n'est pas à la mort, je le ressuscite. Il arrive devant le mboy, il y a toute la foule autour de lui. Il dit, ouvrez le mboy. 4 jours. Commence à pourrir là. Ça sent mauvais. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra même s'il était mort. Vous croyez que ça n'arrive que dans la Bible? Il a regardé l'intérieur du mboy. Il a dit aux morts, il a parlé aux morts. Soutori. Et le mort est sorti. Et je pense que les gens ont commencé à courir. Je vais te dire pourquoi. Tu crois que ça arrive que dans la Bible? Je vais te raconter ce qui est arrivé à Diohar. Il y a 20 ans. On avait un chrétien dans notre église. Il était du village de Diohar. Et un jour, il y avait un mariage. Et il est allé dans le mariage. Il est retourné dans son village natal. Quand il est arrivé, il a vu que tout le chef du village, toutes les autorités du village étaient dans une case. Et il est rentré et il a vu un mort par terre. Et les gens disaient, ah mais
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le dit aux gens tout de suite? Est-ce qu'on le dit pas? Si on le dit, ça va gâter tout le mariage. Si on le dit pas, ça va poser des problèmes avec la famille. Tonton Louis est arrivé. Écoutez, regardez bien. On lui a expliqué ça. Il a regardé le mort. Il a pris par la main. Il dit, lève-toi au nom de Jésus. Le mort s'est levé. Et vous savez ce qui est drôle? Tout le monde est sorti en courant, en criant. Et celui qui avait ressuscité le mort, il est sorti aussi. J'ai dit après, j'ai dit tonton, mais comment tu as eu le courage de faire une chose pareille? Moi, ça me dépasse. Mais je n'oserais jamais faire une chose pareille. Et il a dit, ah, Baba Eric. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris sa main. Et quand il était debout, j'ai couru avec les autres. Les gens sont venus le voir. Et ils ont dit, votre Dieu est vraiment le vrai Dieu. Seigneur, que vous adorez. Il a dit comme ça, mais vous les protestants, il m'a dit comme ça. Vraiment, vous êtes dans le chemin de la vérité. Ce qui est triste, c'est qu'après avoir vu tout ça, chacun est rentré dans son propre chemin et qu'ils n'ont pas changé leur chemin. Ils ont préféré la tradition. Ils ont préféré être honorés par les autres du village. Faites attention. Quand vous demandez un miracle de la part de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras reçu le miracle? Qu'est-ce que tu vas faire? Jésus va guérir beaucoup de monde aujourd'hui. Je le sais. Ifle no yalore oretokes, ifle no yalore oretok nun. L'esprit de Dieu est sur moi, l'esprit de Dieu est sur vous. La résurrection de Lazare, c'est comme ma résurrection un jour. Un jour, je vais ressusciter comme lui. Dieu a fait des miracles extraordinaires dans ma vie. Je l'ai vu guérir des malades instantanément. Je l'ai vu guérir de mes maladies instantanément. Je l'ai vu ressusciter des morts. Mais moi, ça m'a amené à changer mon chemin et à marcher sur le chemin de la vérité. Jésus te parle ce matin. Jésus te parle. Il dit, je suis venu pour toi. Si tu le veux, si tu me donnes ta vie, je vais faire 3 choses pour toi. Écoute, Jésus te promet, si tu me donnes ta vie, si tu te repens, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais te pardonner tous tes péchés. Je vais te guérir de tes maladies. Et je vais te guérir même de la plus grande maladie de l'univers. Je te ressusciterai des morts au dernier jour. Alléluia. Alléluia. C'est une promesse.
C'est ça la bonne nouvelle. Quand Jésus a dit la bonne nouvelle est annoncée à tous les peuples de la terre, c'est ça. Jésus est venu porter sur la croix nos péchés, nos maladies. Et il te promet ce matin, si tu me donnes ta vie, si tu me laisses conduire ta vie par le Saint-Esprit, si tu me fais confiance, et si tu rejettes en arrière tout ce en quoi tu as fait confiance, je te délivrerai du mal pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on peut applaudir le Seigneur. Ses promesses sont oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut applaudir Jésus. Jésus, tu es digne d'être applaudi, digne d'être honoré, digne d'être adoré. Je suis fier de mon Jésus. Il n'a pas hésité à aller jusqu'à la mort sur la croix pour moi. Afin de me donner cet héritage. Un jour, Jésus est parti. Il est monté au ciel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais vous dire ce qui s'est passé après. Parce que ce qui s'est passé après, ça va se passer encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et on lit dans Marc 16, les derniers versets de l'évangile. Voilà ce qu'ils nous disent. Ya oyaloche Yesu alaina adennaga boayut rog ayodan asaman amofnin nanyamak dalbewa andeta ambare ik yegilmbarne murefna oyaloche adialoga faden alalta yeware den digilkak o napere ha andilorache tayonan toguna. Alléluia. Amen. Les disciples allèrent prêcher partout. Habitants de Foundiougne, aujourd'hui, les disciples de Jésus sont venus prêcher chez vous. Ne passez pas à côté de cette occasion. Ne méprisez pas la parole de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes? Jésus va montrer la vérité des paroles que je viens de vous prononcer, qui sont les paroles de la bonne nouvelle, les paroles du salut. Il n'y a aucun autre sauveur dans l'univers qui existe qui peut t'amener jusqu'à la vie éternelle. Aucun. Jésus est le seul qui peut pardonner tes péchés. Jésus peut guérir et il va guérir ce matin des maladies qu'aucun médecin n'est capable de guérir. Et Jésus est le seul qui pourra te ressusciter des morts. Car tous les prophètes sont morts, mais le Fils que le Père a envoyé, il est vivant aujourd'hui. Il est vivant pour toujours. Alléluia. Et je vais donner maintenant une parole.
Nous allons faire, Pasteur Jokel va faire 2 appels ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il va vous inviter. Il va vous inviter pour 2 appels. Comme le paralysé qui avait été amené par ses amis. Pasteur Jokel va vous amener à confesser Jésus, à avoir vos péchés pardonnés, à recevoir Jésus dans votre cœur, à vous délivrer du grand mal du péché. Ensuite, il va vous inviter tous les malades qui se trouvent ici. Les malades vont s'approcher. Et peut-être les malades, ce que j'espère, c'est que tous les malades vont venir déjà au premier appel. Je te répète, il y a des maladies qui ne peuvent pas être guéries par Jésus si le problème du péché n'est pas réglé d'abord. Ne garde pas ce matin dans ta vie un péché qui empêche. Jésus a dû d'abord enlever les péchés du paralytique avant de le guérir. Et je vais parler ce matin aux pasteurs, ceux qui vont poser les mains sur les malades. Ayez foi en Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Le Seigneur agit parce que il confirmait la parole par les miracles. C'est le Seigneur qui va travailler ce matin. C'est le Seigneur qui va guérir ce matin. Ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. Mais le pasteur, tu vas aider Jésus. Demande-lui que le Saint-Esprit descende sur toi. Et quelque chose de très important, qu'un esprit de compassion. Regarde les gens qui vont venir vers toi. Que ton cœur soit saisi de compassion. Ne juge personne. Car Jésus n'est pas venu pour juger. Mais Jésus est venu pour que Foundiougne soit sauvé par lui. Jésus... Come on!